Bruno Marchal, équitation légère éthologique à Montpellier en face à face dans le sud de la France et par Skype, par téléphone pour les coups de fil coaching pour résoudre vos problèmes avec vos chevaux. Ça se fait très bien par Skype et par téléphone. On parle de votre caractère, on parle du caractère de votre cheval, on trouve des solutions, vous filmez, vous me renvoyez les vidéos, on corrige. Ça marche très bien comme ça depuis maintenant quelques années. Alors, on en est toujours à apprendre à monter à cheval en liberté. C'est la façon ultime. On ne peut pas tricher en mettant des artifices, des morts, des éperons ou même un licol. Donc là, on arrive à l'étape 6, c'est-à-dire que vous avez appris les codes à votre cheval, mais vous aviez encore le licol. Donc là, vous allez enlever le licol aujourd'hui et les rênes, bien évidemment mais vous l'enlevez quand vous êtes dessus. Donc vous faites deux trois fois tête, hanche, épaule, etc. Que le cheval mémorise bien ce que vous voulez. Et une fois que vous le sentez bien, hein, c'est votre sensation qui est bien reliée à vous, vous allez enlever deux sur le cheval, le licol et la corde. Et vous allez juste demander les mêmes exercices que vous avez demandé une minute avant, alors qu'il avait encore le licol et la corde. Alors ne faites pas pour saouler votre cheval ça très longtemps. Mais vous faites des petites séances de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes qui comprennent la liberté, qui comprennent le travail à pied et monter. Et là, après 10 minutes, un quart d'heure de travail d'échauffement, vous pouvez commencer à monter en liberté, mais ne le faites pas très longtemps parce que si vous saoulez votre cheval, donc vous êtes toujours dans un petit périmètre et vous demandez la tête hanche épaule. Il faut que vous ayez la flexion d'encolure, il faut que vous ayez le demi-tour, il faut que vous ayez l'arrêt. Une fois que vous arrivez à avoir l'arrêt et la direction, vous allez au pas, vous allez commencer à faire une ou deux foulées de trop. Hein. Pas la foulée de trop comme on dit, mais une ou deux foulées de trop. Quand ça fonctionne bien, vous faites trois quatre foulées, etc. Ne faites pas beaucoup de filets foulées de trop, à vous accrocher, à vous tendre, parce que le cheval ne va pas comprendre. Vous faites deux trois foulées de trop, vous arrêtez votre cheval, c'est super. Il faut qu'il en fasse très peu au départ. Et quand il sait bien faire trois quatre foulées, vous faites cinq six foulées, etc. Vous ferez pareil au galop. Et vous ferez pareil au galop, vous demanderez deux trois foulées quand il sera prêt, puis 4 puis 5 etc. Le tout, c'est que vous continuez à être détendu de la même façon. Parce que quand on n'a pas l'habitude, on se dit, on a plein de fantasmes. Si le cheval part au grand galop, etc., j'ai rien dans les mains pour l'arrêter, ce qui est vrai. Mais si vous avez respecté toutes les étapes que je vous ai données, il y a de grandes chances que votre cheval soit bien éduqué et bien compris. Hein, si vous allez trop vite, si vous voulez monter parce que vous avez des amis qui viennent vous voir, vous voulez faire l'intéressante ou l'intéressant, vous risquez d'avoir des soucis. Voilà, donc une fois que le cheval sait bien faire au pas, vous faites au trot. Quand il sait bien faire au trot, au galop, mais pensez souvent à rappeler votre cheval. Alors une fois que vous pouvez ensuite rajouter ce que vous voulez, une fois que le cheval a bien compris, vous pouvez vous mettre debout dessus, vous pouvez vous mettre à l'envers, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez respecté toutes ces étapes et que le cheval est bien avec vous, et que même il sait que quand il a bien travaillé, il a une récompense, vous devrez pouvoir lui apprendre tout ce que vous voulez et avoir une fusion parfaite à votre cheval. Alors, est-ce qu'il faut monter son cheval en liberté à l'extérieur? Je vous l'ai déjà dit, non. Moi, je l'ai eu fait, hein, bien sûr, c'est l'avantage d'expérience. Je me souviens d'un jour, symboliquement, où je galopais comme ceci dans les dunes, dans la région près de la Grande Motte, à la Grande Motte d'ailleurs, dans des champs de dunes, et le cheval m'a ramené et m'a arrêté devant la porte du cimetière, donc c'était très, très symbolique, donc je l'ai remercié pour le message, donc alors je l'ai encore fait, hein, mais ne le faites pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui déboule, s'il y a un chien, s'il y a un truc, et que le cheval prend peur et que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, ça peut être très dangereux. Donc le travail en liberté est un exercice pour vous faire plaisir, pour faire plaisir au cheval, pour continuer à apprendre, pour travailler sur vous, sur vos émotions, sur votre connexion avec le cheval. Mais sans aucun cas quelque chose pour dire regardez comme je suis fort, pour vous faire plaisir, etc. Oui, si vous faites faire plaisir encore, mais c'est surtout pour travailler sur soi et pour travailler sur le cheval. Voilà. Donc vous avez maintenant toutes les étapes pour apprendre à monter à cheval. Bien évidemment, je vous conseille de vous faire accompagner par un coup de fil coaching parce que votre cheval va avoir des caractéristiques particulières, vous aussi. Donc il faut ajuster tout ce qui s'est dit là. Je vous ai donné la carcasse, le plan. Et puis il y a plein d'exercices pour arriver à monter son cheval en liberté.
mais on ne peut pas toutes les donner là. Elles sont toutes adaptées à ce que vous aimez faire et ce qu'aime faire votre cheval. Une fois que vous faites ça, vous pouvez sauter en liberté, vous pouvez monter les yeux bandés, etc. Vous avez des vidéos où je le fais avec un de mes chevaux, ce que je faisais quand je faisais ce spectacle-là. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, mais vous avez la carcasse là, que je vous ai donnée à respecter. Voilà, c'était la série en 6 parties pour apprendre à monter vos chevaux en liberté. Amusez-vous, gardez votre bombe bien évidemment, sauf si c'est interdit un spectacle, mais gardez votre bombe, c'est absolument indispensable. Amusez-vous et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Mettez-moi ce pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer ces vidéos pour que la plupart puissent apprendre à monter en liberté. Mettez-moi des commentaires ci-dessous et puis abonnez-vous à la chaîne, regardez d'autres vidéos, faites-vous plaisir, partagez. C'est une chaîne communautaire pour se faire plaisir et apprendre à monter à cheval, j'allais dire autrement, non. C'est la base de toutes les disciplines. Toutes les disciplines sont bonnes à condition qu'on ait des chevaux bien éduqués. Et c'est le but de cette chaîne, des chevaux bien éduqués avec des cavaliers bien éduqués. Et là, ça match. On peut même monter en liberté totale. Voilà, c'était Bruno Marshall qui vous dit à très bientôt.